à nous apprendre les Grecs avant. Non, on y va quand on. Non, mais je les prends, là. Ah, ok, c'est ça, je pensais. Mais là, c'était votre numéro d'équipe à la caméra. M3. Donc, vous avez une petite 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide des plateformes. Il y a 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je fais le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant une période de questions de 5 minutes chronométrée suivante. Après les 5 minutes, je vais dire que c'est la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, juste brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de vidéo et limiter le par disons les écrans. Donc, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Donc, vous devez en aucun cas dévoiler la provenance des équipes. Aucune entrée ni sortie de la salle ne sera permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones et j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Par la suite, je vais pouvoir débuter votre présentation. Je vous enseigne de faire un cœur chez Hélène. Bonjour, Catherine Lefebvre, je suis dedans. Je trouve que la c'est vraiment marché la Nous sommes le groupe Sonnet Consultation Marketing. En fait, aujourd'hui, on est très choyés d'être avec vous. Je me présente, Philippe Bourdeau, Antoine Barry et Eduardo Alonso Rivera. En fait, aujourd'hui, on est très fiers, comme on l'a dit, de pouvoir faire un cas APLR, mais aussi d'avoir un cas comme vous. Pourquoi? Parce que la Défense nationale, c'est une organisation prestigieuse. C'est une organisation qui nous rejoint principalement sur nos valeurs, la responsabilité, l'intégrité, aussi l'empathie et la loyauté. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à vous offrir les meilleures solutions. Aucun problème. Le plan de la séance, on va commencer par parler du mandat, qui est un très beau mandat, qui était quand même complexe. On a des objectifs, l'analyse de la situation et les stratégies, et pour bien conclure, le retour sur l'investissement. Je pense que la parole à Antoine Barry. Au niveau de l'objectif, il était très clair, donc recruter 725 nouveaux réservistes durant la prochaine année, ce qu'on a bien compris. Et à ce fait, on a compris aussi le mandat qui était de cibler la génération Z et les milléniaux, en s'adaptant au rythme rapide du changement et aux nouvelles technologies, afin de présenter la réserve navale comme un employeur de choix et une perspective de carrière incontournable. Pour ce qui est des analyses, on a commencé par l'analyse FOM, qui s'agit de force, faiblesse, opportunité, menace. Dans les forces qu'on a trouvées dans notre organisation, c'est le prestige de notoriété, dans le sens que les gens sont vraiment fiers de travailler pour la marine canadienne, donc ça c'est vraiment une force. Ensuite, on a le salaire concurrentiel pension. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des avantages sociaux. Les gens aussi peuvent s'adapter avec la pension après 25 ans, donc c'est des avantages et une force pour l'organisation définitivement. Les ressources humaines, ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on a une possibilité de travailler partout au Canada. Donc il y a un grand réseau avec la marine canadienne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de ressources à ce moment-là. Dans faiblesse, on a trouvé une mauvaise perception. Ce qu'on veut dire par mauvaise perception, c'est que les gens, ils voient l'armée, la marine, tout ça comme risqué un peu. Comme tu sais, c'est ce qu'on veut dire aussi par la deuxième faiblesse, c'est zones de confort, ça les sort un peu de la zone de confort. Dans le sens que c'est pas, on n'est pas dans notre sous-sol, on n'est pas dans notre bureau, en arrière d'un bureau, quelque chose de même. Donc c'est vraiment, ça sort les gens de zone de confort, ça peut être mal perçu. Ça amène des opportunités, les faiblesses amènent des opportunités, comme par exemple changer la perception, c'est-à-dire aller chercher des jeunes, rendre ça un peu plus le fun, on va faire ça, vous allez voir dans nos stratégies, donc on va être cohérent à ce propos-là. On a aussi avancement professionnel dans le sens qu'il y a beaucoup de carrières possibles dans la marine, sur les forces de la marine partout au Canada. Donc évidemment, il y a beaucoup d'avancement possible à ce niveau. Dans menace, on a pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on veut dire, c'est qu'éventuellement, on a une économie de plein emploi. C'est-à-dire que 75% des gens qui cherchent un job sont déjà en emploi. Donc c'est vraiment à ce moment-là, on sait tous maintenant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, donc c'est difficile d'aller chercher les gens. Évidemment, vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de baby boomers qui s'en vont éventuellement. Donc ça va vraiment être important de renouveler la main-d'œuvre.
Nous, on a trouvé un personnage, il s'appelle Chris, 19 ans. Chris, qu'est-ce qu'il est? C'est étudiant, cégep, université, peu importe la province où on est. Il a un emploi étudiant, ça peut être au McDo, que ce soit travailler chez BMR, à Rouen, peu importe. Il habite encore chez ses parents en banlieue, Montréal, Toronto, peu importe partout au Canada. Il fait vraiment du 10 000 par année, la plupart évidemment l'été où il travaille plus longtemps. Son objectif de carrière est non défini, ça c'est très important étant donné qu'on veut vraiment aller chercher des gens à temps partiel. Ses passe-temps, ça va être surtout, je dirais, la randonnée. Quelqu'un qui aime le sport, les sports d'équipe, hockey, soccer, name it. C'est vraiment quelqu'un qui a des passe-temps dans ce transport-là. Mais aussi également quelqu'un qui aime les jeux vidéo. Maintenant, on a des perceptions différentes des joueurs de jeux vidéo, étant donné que dans le temps, c'était vraiment des gens qui étaient enfermés dans leur sous-sol, dans leur ordi. Puis ça, c'est vraiment une perception qui a changé avec le temps. Maintenant, les gens, c'est vraiment très accessible les jeux vidéo. Donc les gens, ils peuvent faire du hockey, du soccer, mais en même temps, aller jouer aux jeux vidéo dans les passe-temps. Donc ça, c'est vraiment le joueur de jeux vidéo plus moderne. C'est vraiment lui qu'on va aller chercher. Et vous allez voir que dans nos stratégies, ils sont vraiment très cohérents avec Chris, c'est pour ça qu'on vous le montre avant pour que vous voyez un peu la cohérence avec ça. Sur ça, je vais passer la parole à Antoine, puis comment ça la stratégie. Donc pour notre première stratégie, nous l'avons nommée la stratégie immersion. En premier lieu, dans cette stratégie, on veut créer un partenariat avec un autre fleuron canadien qui est Ubisoft, qui est une compagnie qui est reconnue par Chris, Chris aime Ubisoft, joue aux jeux vidéo de Ubisoft et reconnaît cette compagnie comme ayant une notoriété assez notable. Donc, pour lui, la perception de l'armée, de la marine royale canadienne et d'Ubisoft ferait un match qui est intéressant pour vous. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est créer un partenariat qui plairait aux deux personnes, donc Ubisoft et la marine. Donc, on prendrait les installations d'Ubisoft, étant donné que la réalité virtuelle va bientôt prendre le dessus sur les jeux vidéo assis, donc PS4, Xbox, tout ça. La réalité virtuelle s'en vient, donc Ubisoft crée des nouvelles inventions, des nouveaux produits pour la réalité virtuelle. Ce qu'on veut faire, c'est qu'eux, quand ils sortent ces produits-là, ils ont besoin de les tester. Ce qu'on leur offrirait, c'est de tester ces produits-là de façon gratuite, ce qui nous rapporterait à nous, étant donné qu'on pourrait attirer plus de gens comme Chris à nos kiosques. Donc, ce serait un kiosque mobile. On se déplacerait avec ces installations-là de réalité virtuelle. Ces réalités virtuelles-là, dans le fond, ce qu'on verrait, c'est la vie de tous les jours d'un réserviste, la vie de tous les jours de quelqu'un qui travaille dans l'armée canadienne. Donc, dans l'immersion, on pourrait tester, voir qu'est-ce que c'est de la plongée, de la canalisation marine, donc gérer tout ça. On pourrait voir ça dans les jeux vidéo. On ne peut pas passer sous silence les réseaux sociaux, donc on ne fera pas une stratégie que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas les oublier, c'est évident qu'aujourd'hui on doit passer par-dessus. Donc Chris, 19 ans, beaucoup sur Instagram, donc on mettrait des vidéos de promotion sur Instagram. Filmer les gens en train de se déplacer avec les casques VR, toujours prêt, toujours là, toujours prêt, pour que les gens aient une petite idée de qu'est-ce qu'on fait comme promotion. On veut aussi que les gens soient curieux, donc on mettrait un avant-vue ou un avant-goût en fait de qu'est-ce qu'on peut voir dans le kiosque VR pour que les gens soient curieux et la prochaine fois qu'ils voient un kiosque mobile de la Marine royale canadienne, aient le goût d'aller essayer. Donc après qu'ils aient enlevé le casque, on prend des notes comment ils ont trouvé l'expérience. Nous, on peut envoyer ça à Ubisoft qui eux trouvent leur compte, puis nous en même temps, pendant qu'ils remplissent les questionnaires, on peut leur expliquer qu'est-ce que la marine et les avantages qu'il y a à y travailler. Maintenant, pour la deuxième stratégie, la source. Pourquoi on l'appelle la source? C'est que c'est une nouvelle méthode de recrutement. On veut s'implanter dans les universités au Canada, donc par le fait des associations étudiantes. On a ciblé un segment stratégique qui était Rimouski, Montréal, Saint-John, Victoria et Winnipeg. Pourquoi? En fait, c'est parce que dans ces régions-là, il y en a des régions à l'est, à l'ouest et au centre pour essayer d'avoir une vision encore plus globale. Qu'est-ce que cette association étudiante ferait? L'association étudiante, ça serait les associations étudiantes réservistes de la Marine royale. C'est un sentiment d'appartenance qui s'y créerait. Tantôt, on a parlé de mauvaise perception. C'est qu'on veut que ces gens se sentent acceptés. On ne va pas nécessairement dire que tous les gens ou tous les étudiants qui vont venir vont être des réservistes, mais ça va être des futurs, excusez-moi le terme, prospects. En fait, ces gens-là vont faire des activités d'équipe. Ils vont faire des randonnées pédestres la fin de semaine. Ils vont avoir du conditionnement au niveau physique et mental. Comme on dit, il y a un esprit sain dans un corps sain. Ils vont pouvoir se recueillir en groupe, échanger avec les gens. Peut-être qu'ils vont avoir déjà des réservistes et en même temps, on peut diversifier notre main-d'œuvre. Parce que ces gens-là, à l'université, ils étudient dans plusieurs domaines. Donc, on sait que pour la carrière chez vous, il y a tellement de possibilités et ça ne veut pas dire qu'on va rester toujours dans la même division ou dans le même segment. Et en plus, pourquoi ces segments stratégiques-là qu'on a utilisés?
c'est parce que vous avez toute une division au niveau des marines. Donc, c'est super stratégique. Les activités parascolaires, ça va pouvoir créer un sentiment d'ambiance comme on a discuté aussi, mais dans ce local-là, on va avoir de la publicité de votre organisation. Puis ce qui va être comme un conditionnement, ils vont savoir que vous êtes toujours là et ils vont être toujours prêts pour les aider. On va aussi mettre des lignes d'écoute au niveau de qu'est-ce qui peut aider au niveau des étudiants, s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, car ils vont savoir que vous êtes un employeur de choix et vous écoutez les besoins de cette future main-d'œuvre. Aussi, c'est une association parfaite pour Chris. Parce qu'en plus, comme mon collègue il a dit tantôt, c'est que si la machine, la VR, n'est pas utilisée dans le mobile qui va être, c'est qu'elle va pouvoir aussi venir dans nos locaux et ils vont pouvoir discuter de ça et ça va attirer d'autres gens à l'université. En plus, à l'université, il y a des portails. Ça, c'est de la publicité gratuite au niveau que l'association va pouvoir faire pour votre segment. C'est sûr que il va y avoir de la subvention d'école. C'est pour ça qu'on a prévu aussi le budget de 20 000 $. Et en plus, pour l'avantage d'être dans ce club-là, avec le 20 000, on va leur payer l'abonnement au gym à l'école. Ce qui est vraiment très bon pour eux. Parce qu'on sait qu'en étudiant, on n'a pas nécessairement un budget pour se mettre en forme. Je passe la parole. Pour l'échéancier, je vais passer rapidement dessus. Nous, on avait prévu la source qu'on commençait ça en janvier, étant donné que c'est la rentrée scolaire. Donc, on va faire ça en janvier, mars, février, avril, en tout cas, toute l'année, au commande de toute l'année. On va commencer en plein milieu de l'année, c'est-à-dire en juin, immersion. Pourquoi en plein milieu de l'année? Étant donné que les étudiants vont avoir le temps, ça va être au début de l'été, donc on va pouvoir commencer les foires, les kiosques et tout ça. Ils vont avoir le temps d'y aller, puis tout ça, ils vont pouvoir s'informer pour ensuite aller à la rentrée, puis peut-être aller rejoindre l'association, donc ça va vraiment courir ensemble. C'est pour ça qu'on a aussi également mis immersion en septembre et octobre, étant donné que c'est la rentrée scolaire. Donc les gens commencent à s'associer au club et aux associations, évidemment, de l'école. C'est ça pour l'échéancier qu'on a fait. Au niveau du retour sur investissement. Donc, pour la stratégie immersion, nous avons prévu un 30 000 $. Donc, ce 30 000 $ va servir vraiment plus pour les déplacements, le transport de la station VR, de la mobilité au travers du Canada. Pour le 20 000 $ pour la stratégie de la source, donc ce serait sur les 5 régions qu'on a choisies, ce serait un 4 000 $ par 5 régions. Ces 4 000 $ va aller directement aux associations pour qu'ils puissent organiser leurs activités, pouvoir contribuer à leur meilleure connaissance en fait de la Marine royale canadienne. Donc, les menaces dans nos stratégies ont été prises en compte au niveau de la pertinence et de la perception de la Marine royale canadienne. C'est ce qu'on voulait aller changer au niveau de Chris, qui n'est pas toujours sûr de sa carrière, donc on a allé changer sa perception. On pense que 725 nouveaux réservistes est très plausible avec les stratégies qu'on vous propose. Aussi, si je peux me permettre, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est incontournable. Donc, on pense avoir trouvé une solution qui est différente que de se focusser sur les réseaux sociaux, ce qu'on doit faire de toute façon. Toutes les stratégies peuvent être développées de façon bilingue, ce qui était demandé dans le mandat. Donc, en fait, vous pouvez développer les jeux vidéo qui soient en anglais, en français, ça peut être même trilingue si jamais. C'est toujours une option qu'il y a, et même dans les écoles, la publicité peut être faite en anglais, les explications en anglais, en français, tout ça est possible. Nos objectifs et nos stratégies sont SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables, surtout dans le temps. Donc, ce qu'on vous a prouvé en nous expliquant, en fait, c'est toutes des choses qu'on pense qui sont atteignables d'ici 1 an, avec l'échéancier aussi qu'on vous a démontré. Et finalement, le partenariat avec Ubisoft est un partenariat qui, à long terme, pourrait être profitable pour les deux. Donc, il va toujours avoir des nouvelles technologies qui vont sortir, des technologies qui vont aller chercher les jeunes entre la tranche d'âge que vous cherchez pour le moment. Donc, un partenariat avec eux pourrait peut-être même développer des technologies juste pour vous, juste pour la Marine royale canadienne, pour aller chercher ces jeunes-là de cette façon. Pour conclure, dans le mandat, évidemment, c'était demandé d'aller chercher l'innovation. On pense vraiment qu'on allait aller chercher ça avec les VR et tout ça. Et nos deux stratégies, ce qui était vraiment le fun avec les deux stratégies, c'est qu'ils sont cohérentes, c'est-à-dire que la stratégie 1 peut être aidée par la stratégie 2, puis évidemment, elles sont complémentaires aussi. Donc, ça, c'est vraiment fun. Puis sur ça, on voulait vraiment vous remercier pour votre écoute. Puis si vous avez des questions. Quel est le facteur distinctif que doit mettre en avant la Marine royale? Votre stratégie ou vos stratégies? Peut-être que vous l'avez évoqué, mais je n'ai pas clairement compris. En fait, ce qu'on veut développer
lancé par les jeunes milléniaux et la génération Z. C'est un effet de jeunesse, de dynamisme. Ces jeunes-là, en fait, cherchent une carrière qui va les motiver au plus profond de leur être. On ne veut pas nécessairement les motiver avec l'argent ou même la fierté du poste, mais plus avec la foi en qu'est-ce qu'ils font, puis c'était la foi en qu'est-ce qu'ils font et le respect également de vos valeurs, si je peux me permettre d'ajouter. C'est que vous avez tellement des belles valeurs, une belle notoriété, que cette personne-là ne doit pas nécessairement pour y aller pour l'instinct du pouvoir, mais du fait qu'elle a une responsabilité à grandeur du Canada, qu'elle représente également son pays, qu'elle représente une organisation également gouvernementale. Le mot que je cherchais, pardonnez-moi, c'est le plaisir. En fait, on veut que les gens croient en ce qu'ils font et qu'ils aient du plaisir à le faire, qu'ils se lèvent le matin et qu'ils y aillent. Donc, en leur mettant le casque dans le visage, en leur montrant quelles sont les activités qu'ils peuvent faire et le travail qu'ils peuvent faire, ils vont déjà avoir une animation idée de ce qu'ils veulent accomplir et de ce pas vont pouvoir faire leur choix de façon plus éclairée. Merci. Moi, j'ai des questions un petit peu techniques. Première question, vous êtes dans votre secteur, vous avez identifié pour votre stratégie de la source, vous avez identifié aucune ville de l'Ontario ou du Canada? Oui, en fait, la raison pour ça, c'est que le budget qu'on s'était alloué pour donner aux écoles ne nous permettait pas d'aller chercher plusieurs écoles. Donc, on s'était dit qu'on fixerait ces placements en point pour avoir une vision plus globale du Canada, mais évidemment, avec un budget un peu plus élevé dans les prochaines années, on pourrait rentrer dans plusieurs autres écoles, dont l'Ontario. Pour ajouter quelque chose à mon collègue, ces villes-là, comme Saint John, Victoria et tout ça, c'est des villes qui sont vraiment comme sur le bord de l'Atlantique, ils ont l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, c'est des gens qui sont vraiment, qui ont déjà ça dans leur valeur. C'est pour ça qu'on est vraiment allé chercher ces villes-là stratégiquement pour vraiment aller chercher les valeurs des gens. 8 des 24 unités de réserve sont en Ontario, dont dans le corridor Toronto, Hamilton, Windsor. Et aussi, pour rajouter à mes collègues, pourquoi on n'a pas choisi Toronto? Parce qu'on savait que c'est une ville très administrative, malgré qu'on parle au niveau de l'Ontario. Fait qu'on a vraiment, quand on analysait les villes, on voulait savoir c'est quoi dans leur valeur d'origine aux gens. Est-ce qu'on parlait de Rimouski, il y a aussi une école de navigation, en fait, de l'Université de Rimouski. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on doit mettre à de l'accent. Deuxième petite question, votre stratégie Instagram, vous n'avez pas chiffré dans votre pie chart, diagramme à pointe. Et je me demandais si combien vous pensez mettre dans la stratégie Instagram, conversation vidéo, puis comment on allait mettre dans la présentation de la stratégie de sociaux, combien de temps elle allait durer, votre Twitch, votre national ou. Oui, dans le fond, dans les 30 000 $, on avait inclus la propagande, pas la propagande, mais dans le fond, comment on avait publié sur les réseaux sociaux. Donc, les vidéos pourraient être prises par les gens qui sont directement sur le terrain. Ce serait quelque chose qui pourrait être vraiment plus en action, donc filmé quasiment avec un téléphone cellulaire pour vraiment qu'on soit encore plus proche de qu'est-ce qui est la réalité virtuelle que les gens filment et tout ça. Donc, dans 30 000 $, on avait alloué une partie de ce budget-là pour ça. Étant donné qu'on est conscient aussi que ce n'est pas toutes les 24 divisions qui ont des comptes Instagram, on s'est dit qu'une des bonnes idées, ce serait peut-être que chacune des divisions ait son compte Instagram pour pouvoir que tout le monde ait une espèce de marketing qui est cohérent au niveau de cette activité-là qui est la réalité virtuelle. Si je me permets, parce que j'aimerais enchérir sur son point. En fait, dans votre campagne, je présume que la partenariat avec Ubisoft en faisait partie, parce que eux, je comprends qu'ils vont gagner à avoir vraiment un peu de gens, mais c'est eux leur intérêt là-dedans, oui, à part avoir les gens qui vont s'intéresser à leur vidéo parce qu'ils en ont déjà. Pourquoi il y aurait le coup d'avantage de faire avec nous? Il y a si peu de coûts. Oui, il y a si peu de coûts, tu sais. C'est quoi leur avantage de. En fait, l'avantage que nous, on trouvait à ça, c'est que pour tester leur nouvelle technologie, ça engendre des coûts pour eux aussi. Donc, si nous, on le fait à si peu de coûts, c'est pour leur en éviter à eux aussi. Donc, c'est ce qu'on trouvait qui était l'avantage le plus probant de ce partenariat-là. Et si je peux complémenter à mon collègue, en fait, c'est qu'on a aussi, au niveau de la défense nationale, on a des structures financières intéressantes pour ça. En fait, c'est sûr que la stratégie va apporter son lot, mais après ça, ça va ouvrir d'autres partenariats qu'eux vont trouver ça encore plus intéressant, surtout comme mon collègue a dit, ils n'engendrent aucun coût d'être sur le terrain, c'est plus nous, déjà avec nos formations, pas nos formations, nos colloques. Pour compléter à ce que monsieur. Dans le fond, les 5 minutes est écoulé, juste conclure brièvement. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Ubisoft, c'est une entreprise canadienne, et les Canadiens, on est vraiment reconnus